Le jour de la composition du bac, Ouais. moi j'ai laissé mes trucs pour aller au concert de. Mensonges! Ce sont des mensonges! Ah, mon vieux, t'as pas parti pour nous aujourd'hui là. Non, nous, on est mal en colomanie sur la position. On est mal en chéquité, hein. T'as dit ça quoi, et puis nous, on laisse quoi. Non, non, on va clair dedans. Non, on va clair dans mythomanie là. En tout cas, il est parti mener quelques investigations pour voir ce qu'il disait était vrai ou était faux. Regardez-moi ça. Comme vous pouvez tous le constater, parce qu'il ne faudrait pas parler dans le vide. Voilà, le conseil des sessions d'assaut en Côte d'Ivoire remonte en 2010. Voilà, session d'assaut à Abidjan le 20 juillet 2010. Concert live au Palais de la Culture de Treichville, session d'assaut à Abidjan le 20 juillet 2010. Donc, si on veut se référer à ce qu'il a dit, on considère que lui aussi il a passé le bac, voilà, en 2010. On va voir maintenant la fameuse date du jour de la composition du bac 2010. Voilà. Voilà, on va parler pour parler, on va parler dans le vide. Date de composition du bac 2010 en Côte d'Ivoire. D'après le communiqué officiel, les épreuves du baccalauréat 2010 en Côte d'Ivoire ont débuté le mardi 29 juin 2010 et se sont achevées le vendredi 2 juillet 2010. On ne va pas essayer de trop parler. En conclusion, ce sont des mensonges. Voilà, c'est un deuil artistique que Vieux Pelonze a lancé encore. Tchè. Ah, 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 ah. À la lumière de tout ça, Nabo Clément nous a encore doi. Doi, doi. C'était un akassa pourri. Un dokunu gâté. Il dit, un foutu ziakamu. Un foutu ziakamu. Hey, Nabo. Non, vraiment. On ne peut pas continuer comme ça. Hein? On ne peut pas faire de la musique ou bien avoir un passé qui est totalement mensonger, qui est dans le mensonge, dans tout. Doi. Ouais. Effectivement, vous savez, cette rivalité entre Imra et Nabo Clément, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Voilà. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on peut mentir pour se faire un nom ou bien pour se faire une réputation ou bien une notoriété? C'est pas sérieux, Nabo Clément. Ressaisis-toi, c'est pas sérieux. Ok? Vraiment, non. C'est-à-dire que quand on veut bien analyser le distract, on aura l'impression que Nabo Clément a pris le dessus sur Imra, mais en réalité non. Parce que tout ce que Nabo Clément fait, c'est du déjà vu. Même sa manière de rapper, c'est du déjà vu. Alors que Imra, c'est authentique. C'est une touche qui est propre à lui-même. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ce qui fait que nous, on l'aime. C'est ce qui fait qu'on aime sa musique. Parce qu'il est complètement différent. Lui, il sort des chantiers battus pour aller se ressourcer, pour aller trouver une musique qui est propre à lui-même, une manière de chanter qui est propre à lui-même. Et c'est ça qui fait la différence. Sinon, ce n'est pas les trucs de prendre des samplés de Tupac et puis venir faire... Ça là, c'est déjà vu. C'est déjà vu, les gars. Hein? Le rap là, aujourd'hui, il faut s'inventer, il faut se créer, il faut renaître. Et c'est ce qui nous plaît. Mais Nabo Clément, arrête de doi. Doi là, ça te donne absolument rien. Ça va plutôt ternir ta carrière et tes conspirateurs ou quoi là, les conspirateurs. Allez streamer les projets de Nabo Clément au lieu de toujours rester sur la toile en train de toujours essayer d'insulter, divaguer. Ça sert à rien. Une fois.